Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait Existence posthume de Jules Romain, Mort de quelqu'un. 4. Au deuxième étage de la maison, une femme était sortie de chez elle, tenant dans sa main droite les clés bruissantes et avait frappé à la porte voisine. Qu'en dites-vous? J'ai une idée. Si le locataire offrait une couronne à ce vieux qui est mort ce matin, une petite couronne par souscription. Pendant ce temps, sur le chemin, le père approchait du bourg. C'était le soir. La lumière, pour s'en retourner à l'ouest avec le soleil, se détachait des choses. Elle n'était plus appliquée comme en plein jour, si étroitement qu'on ne distingue plus la chose sous sa lumière. Elle flottait à quelque distance. Elle était un voile que la respiration des choses avait l'air de soulever. Le mort essayait de se concentrer vers la maison de Paris. Comme un escargot, lentement, visqueusement, il ramenait ses extrêmes d'antenne, et tout son être peu à peu sous sa coquille. Il avait abandonné le cadavre. Cette chair qu'il avait possédée 60 ans, cette qu'il avait crue son inséparable, il a laissé à un millier d'âmes inconnues. Toutes ces âmes, elles surgissaient de la chair. Quand la chair était à lui, il ne s'était jamais douté qu'il y en eût tant de soumises et de patientes, mais déjà en embuscade, guettant l'occasion. Il ne leur disputait pas plus ce corps. Mais alors, le vieillard entrait dans le bourg. Des familles allumaient leurs lampes, malgré les rideaux. On apercevait des intérieurs, car le jour les maisons voient la rue et pensent vers elle. Le soir, c'est la rue qui voit les maisons et qui pense vers les lampes. Il traversa le pont en trébuchant un peu à cause de l'ombre, le pont où l'enfant avait couru le matin pour porter la nouvelle. À Paris, une femme avait dit, en réglant la mèche d'une lampe: Eh bien, c'est entendu, madame, ma petite fille ira avec la vôtre chez les locataires. On ne refuse jamais à des fillettes. Le vieillard longeait la berge. La boutique du cordonnier était sombre. Godard s'en réjouit. Il n'était pas forcé de deviner qu'il y eût quelqu'un, et il pouvait continuer sa route sans détourner la tête, sans se faire interroger par les bavards. Puis il réfléchit. Au fond, il n'en savait rien. La dépêche est arrivée tout de suite là-haut. Dans la boulangerie, une grosse carcelle créait des formes jaunes. Le marchand, debout dans l'embrasure, avait son ombre sur le chemin. Bonsoir. Bonsoir. Le vieux se mit à pleurer. Le besoin lui en venait soudainement. Si l'homme ne lui avait rien dit, il n'aurait pas pleuré. Tant qu'il était seul sur le chemin, il se sentait encore juste assez de joie, de cette vieille joie qu'on a de vivre, pour mater son chagrin nouveau. Mais quand l'homme avait crié bonsoir et que lui s'était arrêté devant la porte, toute la sérénité de son cœur l'avait fui. Il n'avait gardé que le désespoir. Note 1. Bourg. C'est le père du défunt. Prévenu par télégramme, il va prendre une diligence qui le conduira à la gare la plus proche. 2. Carcel. Lampe à huile, du nom de son inventeur. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.